Loïc, merci de t'avoir rendu disponible. Avec plaisir, j'étais pas très loin. Bon, bah, écoutez, aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque, en fait, on a décidé avec Loïc, qui est mon associé, de tourner un épisode ensemble. Alors, bon, je le dis de suite, hein, c'est pas un épisode d'autopromotion. Bien évidemment qu'on va parler de nos boîtes. Et quand je dis nos, parce qu'en fait, on a plusieurs activités. Mais c'est qu'en fait, ce que je trouve qui est génial avec l'univers du podcast, en tout cas ce temps de média, c'est que c'est un temps long et qu'on va pouvoir décrire ce qu'on fait, comment on le fait, de manière générale, que ce soit dans le monde de l'investissement ou le monde des travaux, comment on le voit nous à aujourd'hui. Euh, on va un peu parler de Mhm. nos parcours, de notre relation, notre association, parler un peu de tous ces sujets-là, parce que j'ai vraiment envie que les gens découvrent un petit peu ce qu'il y a à l'envers du décor quand tu crées une boîte à deux, les montagnes russes qu'on a connues, là où on veut aller. C'est un peu, voilà, un peu le programme que j'avais envie d'évoquer avec toi. Alors, j'avoue que l'exercice n'est pas forcément évident Non. parce qu'on est, voilà, je fais un peu le teasing, mais Ouais. avant d'être associés, on est amis, donc on se connaît quand même très bien, voire C'est très vrai, bien. c'est vrai. On part en vacances ensemble, voilà. Bon, bref, il y a des, bref, il y a quand même un historique qui est sympa, mais je voulais aussi que les gens te découvrent toi. Parce que moi, voilà, je suis la tête de gondole au niveau communication, mais il y a aussi, il n'y a pas que moi. Et tu fais énormément de choses, beaucoup de choses. Donc, du coup, bah, Loïc Bottella, Enchanté. Passons derrière le rideau. qui Euh, es-tu? Dis-nous un peu. Loïc Bottella, enchanté. Cofondateur de Green Living et de Tréma Rénovation. Moi, j'ai un profil plutôt technique. À la base, j'ai un BTS en domotique. J'ai fait moultes activités professionnelles. J'ai changé très régulièrement j'ai eu plein d'expériences différentes, dirons-nous, sur pas mal de lots différents. Voilà, donc de technicien à chargé d'affaires, à chef de projet, responsable d'activité. J'ai pu exercer tout ça et du coup, ça m'a permis d'avoir une vision, du bâtiment dans son ensemble, qu'on met au profit aujourd'hui de nos clients, chez Tréma Rénovation. C'est Après, très court. il faut quand même préciser que quand même, tu as alterné Oui. salariat, entrepreneuriat. C'est vrai, Non, c'est mais vrai. Ouais, c'est vrai, c'est que vrai. du coup, moi, c'est mes premières boîtes. Donc, moi, j'avais une vision salariée, on va dire, et gérant d'entreprise. On peut dire entrepreneur, mais bon, on est gérant d'entreprise, mandataire social. C'est les mots un peu, voilà. Donc, raconte un peu quand même cette expérience que tu as eue, parce que tu as fait quand même des jobs qui sont en tant que, alors salarié, peut-être pas atypique, mais quand même qui avait une grosse force de travail. Mais aussi tes boîtes, c'est quand même des domaines quand même très spécifiques. Alors, ma première boîte, c'était dans la sécurité incendie. Donc, je faisais de la programmation d'automates spécifique sur la c'est spécifique, hein. Accrochez-vous, c'est sexy. Donc ouais, non, sur la partie, automate dédiée à la sécurité incendie, donc dans les établissements qui reçoivent du public. Je travaillais en particulier pour Siemens, qui est une grosse boîte, leader sur le marché, où je faisais des mises en service, des dépannages, des maintenances, ce genre de choses. Après, j'ai récupéré un parc de maintenance, voilà, on développait ça et des installations de domotique. C'était un peu les 2 thématiques qu'on avait sur cette première entreprise que j'ai eue. Hem, que j'ai arrêté, après à peu près, un peu moins de 3 ans d'activité parce que j'avais envie de faire d'autres choses. J'étais un peu en haut de la vague et du coup, c'est plus facile de prendre les décisions Quand tout va bien. quand tout va bien. Ouais. Voilà. Après, je suis reparti salarié, où là, je m'occupais de travaux et de maintenance sur un environnement qui est un peu particulier, qui est sur les hôpitaux de Montpellier, pour la société Siemens d'ailleurs, on avait un contrat de maintenance, où là, c'était très, très intéressant parce que ça permettait de voir dans des environnements spécifiques comme des blocs opératoires, des services spéciaux, comment on intervient en travaux, comment on vient organiser tout ça avec les cadres de santé, les hygiénistes, les équipes techniques. C'était voilà, pas facile, mais plein d'apprentissage. Bon, le milieu hospitalier, il faut le dire, c'est un milieu qui est particulier quand même. Qui est exigeant et c'est normal puisque c'est, de par sa vocation quoi, mais du coup, pouvoir exercer des activités techniques, dans cet environnement-là, c'est très enrichissant parce que c'est très contraignant, du coup, c'est très enrichissant, voilà. Bon, c'est technique et politique aussi, peut-être, non aussi. Il faut savoir un petit peu, voilà, discuter avec tout le monde. Naviguer en eau trouble. Exactement, naviguer, C'est le mot. Ouais. c'est ça. Donc voilà, après une expérience plutôt, donc ça c'était salarié, après j'ai continué salarié, j'étais chargé d'affaires dans une entreprise qui fait de la plomberie, du CVC, la climatisation, qui est dans le coin, qui a été fondée par, un ancien chef d'agence en fait chez Siemens avec qui
que j'appréciais beaucoup et qui m'a proposé de le rejoindre dans cette aventure comme salarié, comme chargé d'affaires. Après, dans le podcast, on peut nommer qui on veut, hein. Donc, Oh, ouais, c'est bah, libre à toi si tu veux donner des noms, y a très pas de bien, il problème. n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, belle entreprise locale, du coup, expérience complètement nouvelle dans un nouveau secteur d'activité que je connaissais pas du tout, la plomberie, le CVC. Moi, j'étais vraiment spécialisé sur plutôt des lots techniques courant faible, donc sécurité incendie, sécurité intrusion, voilà, tout ce qui est courant faible. Et voilà, donc ingurgiter pas mal d'informations techniques pour pouvoir être pertinent sur les sujets. Donc c'était pas simple, mais c'était très enrichissant aussi. Donc une belle expérience. Là, on était spécialisé dans la rénovation en milieu occupé, donc des logements, sociaux et autres, on refaisait les équipements de plomberie, les équipements sanitaires et après on faisait du tertiaire aussi, donc beaucoup d'apprentissage de phasage de travaux, très intéressant et qui servent beaucoup aujourd'hui dans ce qu'on fait aussi. Donc c'est, quand tu retisses le lien, de ce qu'on propose aujourd'hui et que tu viens le rattacher à toutes les expériences qu'il y a derrière, tu t'aperçois de pourquoi on le fait comme ça, quoi. Voilà. Ouais, t'as pas une anecdote justement sur un petit peu milieu bailleurs sociaux ou parce que bon, moi, je connais un peu ton histoire. Bon, J'en ai, ouais, j'en ai, je sais que t'en as plein, mais en fait, ce que je veux qu'on comprenne un peu les gens, c'est que dans le milieu dans lequel tu as pu travailler, il y a des milieux, voilà, dans la promotion, réhabilitation. C'est pas le même milieu que le particulier. C'est pas du tout ça. Voilà, bon, une anecdote que tu as envie de partager, mais voilà, il n'y a pas de sans prise de tête, quoi. Alors des anecdotes racontables comme ça avec un micro devant moi, il y en a pas qui me viennent en tête là. J'en ai, mais après il faut des bières et pas de micro. Donc du coup, non, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. il paraît. Non, pas de racontable en tête là. Je vais y réfléchir, si ça revient au cours du podcast, je te le dirai. Bon, du coup, après, qu'est-ce que tu as fait chez Siemens? Alors, Ouais, ouais, en fait, j'ai attaqué, si tu veux, donc j'ai fait mes études. Après, je suis sorti de mes études. Je travaillais déjà en sécurité incendie. ouais, c'est un peu Voilà, le fil c'est un conducteur. peu le fil conducteur jusqu'à cette expérience chez Siemens, salarié à mon compte, de nouveaux salariés. Et après, je suis parti donc plomberie CVC pour ouvrir un nouveau champ. Et là, une idée avec un ami face à une contrainte technique. On a eu un challenge technique de quelqu'un qui avait un problème technique pour un client qui était sur des campings, pour des alimentations de système Wi-Fi. Attention, c'est de nouveau très Je sexy. pense que tu as perdu du monde Ouais, là. je sais. Ouais. Bon, en gros, vous aimez pas quand votre Wi-Fi coupe ou quand vous êtes en train de regarder vous êtes opérateur vous êtes en train de regarder une vidéo de vidéoprotection et le signal coupe. C'est pas agréable, c'est pas efficace. L'idée, c'était de venir aider à stabiliser ça. Donc, on a fabriqué des modules qui permettaient de venir fiabiliser l'alimentation de ces équipements. Un peu dans les zones blanches, non? Non, pas Non, pas forcément. forcément, mais bon, dans un camping, si tu veux, tu as tes clients dans un camping, tu aimes bien quand le Wi-Fi capte. Le Ouais. problème, c'est que le camping, les réseaux électriques sont pas très fiables, donc ça arrive souvent que ça coupe. Du coup, si ça coupe, tu perds ton Wi-Fi. Du coup, en tant que client, t'es pas content. Et du coup, il fallait fabriquer quelque chose qui permettait de fiabiliser ça. Il y avait plein de choses qui existaient, mais on est venu packager, si tu veux, et apporter C'est le des groupe autres. électrogène de la Wi-Fi. Voilà, si on fait très simple, c'est ça. L'onduleur de la Wi-Fi. Ok. C'est ça. Donc, c'était des systèmes renforcés pour fonctionner à l'extérieur qui pouvaient être télégérés. Donc, c'était sympa. On en a vendu pas mal. On a fabriqué. On a essayé d'être fabricant localement, sans moyens, avec notre couteau. Voilà, dans le garage de mon père. Donc, c'était une super aventure. Franchement, on s'est régalé. Donc, des négos sur des produits qu'on achetait en grosse quantité. On a réussi à faire fabriquer en marque blanche par des fabricants italiens des produits. Donc, franchement, une belle aventure. On n'a pas pu passer le gap de pouvoir industrialiser pour de vrai ce qu'on faisait. Mais en tout cas, on s'est vraiment régalé. Super aventure de conception avec Jean-Claude avec qui on a monté ce projet. Et vraiment, des challenges techniques, t'en veux, on en a eu plein. On a bossé sur conception de système pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On avait fait des trucs sympas qui sont pas tous allés au bout, mais c'était vraiment des beaux projets. Des caméras, voilà, pour système pour EDF et tout. Non, c'était cool. Donc, on a arrêté cette aventure et après parce qu'on n'a pas réussi à passer le gap industriel, et après je suis retourné salarié, responsable d'activité dans une entreprise, qui est à côté de Montpellier, spécialisée dans les courants faibles, où là je m'occupais d'un service de maintenance et de petits travaux, associés à la maintenance, sur la vidéoprotection, du contrôle d'accès,
de l'interphonie, des choses comme ça. Donc des choses très, très sexy également. Ouais, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ton parcours, quand tu dis très sexy, c'est ça, mais aussi, c'est le fil conducteur qui a amené aussi à ce qu'on crée la brique, quand on va en parler très main. Et ce qui, moi, je trouve intéressant, c'est de voir le chemin des gens, à un moment donné, Mmh. quand ils créent une boîte, de par où ils viennent. Parce qu'en fait, effectivement, par le biais des activités, tu pourrais te dire, bon, quel est le lien avec la rénovation énergétique? Il n'y en a pas, fondamentalement, de but en blanc, il n'y en a pas, si on est honnête. Par contre, d'un point de vue gestion de projet, gestion humaine, gestion de process, gestion d'activité, tout ce qui est le background un petit peu en fait, le bas de l'iceberg, bah ça, clairement, on le voit au quotidien, il y a des choses, heureusement que tu les as vues. Oui, oui, non, c'est sûr. Et puis, en dehors de ça, enfin, il y a si tu veux, l'aspect technique du bâtiment, ça a toujours été quelque chose Ouais, qui me passionnait parce qu'il y a eu d'autres projets un peu annexes, avec le CETI que tu connais, j'allais en parler. voilà, que tu connais bien, parce que j'avais une fibre sur la partie, réglementaire, amélioration technique du bâtiment, Ouais, que j'ai pu travailler, voilà, un petit peu en pointillé, mais qui restait aussi un fil rouge, si tu veux, pour un peu la réflexion. De la même manière qu'on faisait de la réflexion, quand on concevait des systèmes électroniques avec, du coup la deuxième société là qui s'appelait Rhizome, hem, si tu veux, c'est pour moi aujourd'hui on mène les projets de la même manière. C'est-à-dire que tu viens poser un cahier des charges, tu vois tout ce que tu peux venir améliorer et il y a pas mal de choses et mettre beaucoup d'efficience dans ce qu'on fait pour que ça soit très, factuel, fonctionnel, efficace. Voilà donc effectivement cette expérience passée me permet de pouvoir avoir cet œil-là sur nos rénovations d'aujourd'hui. ok. Bon, de toute façon, moi, je voulais quand même faire un petit bond en arrière. Tu parlais du SETI, on Mmh. va quand même leur rendre hommage parce que c'est pour moi le dénominateur commun technique qui nous rassemble. Euh, je l'ai dit un petit peu au début, mais en fait, avec Loïc, on est amis je crois que depuis 20 ans, non, on a 38 ans. 15, 15, 15, 20 ans? entre 15 et 20, Entre ouais. 15 et 20. Bon, bref, on va laisser la fourchette haute et la fourchette basse, pas très grave. Et en fait, on a toujours partagé nos aventures, même salariées Mmh. ou entrepreneuriales, qu'a pu avoir Loïc. Mais du coup, à un moment donné, il me dit, voilà, Mickaël, écoute, voilà, il y a une boîte sur laquelle voilà, j'ai des synergies. Il faudrait que tu discutes avec eux. Ils sont en phase de recrutement d'un commercial. Euh, Clairement, moi, je travaillais avec, enfin, on avait discuté avec Gilles, oui, voilà, de comment on pourrait bosser ensemble et j'avais mon activité sur ma 1re boîte. ouais. Je voulais faire ça en complément. Bon, tout faire, tu finis par faire, pas trop de trucs. Donc Rien du du tout, coup, même. faut être, je me suis aperçu que c'était très intéressant, mais que je ne pouvais pas mobiliser autant de temps que je voulais et quand je voyais le profit qu'il leur fallait, c'était toi. Voilà, vraiment, je me suis dit: «Il y a Ouais. un matching à faire. Si le matching humain se fait, à mon avis, vous pouvez vous régaler» et du coup, d'où l'intro un peu avec Gilles, ouais. Ouais, parce que du coup, le CETI, il faut le définir, c'est un bureau d'études techniques qui est capable de faire tout l'aspect réglementaire d'un bâtiment, hein. Ça va de la partie acoustique, la partie chita à l'air, la partie RT 2012. Et je pense que depuis, ils ont dû peut-être étoffer le nombre d'offres. Mais en gros, c'est un bureau d'études, moi, que je définis technique, mais plutôt environnemental, qui œuvre dans le milieu du bâtiment neuf et de la réhabilitation pour déterminer et mettre en place les normes, en fait, pour dire qu'un bâtiment est bien conforme aux normes RE 2020 aujourd'hui. Et qui a la particularité quand même d'avoir une énorme expertise et qui est reconnue pour ça. Donc voilà, ça fait partie des acteurs qui sont Ouais. vraiment reconnus pour leur expertise. Et leur expertise est surtout sur la phase conception, c'est-à-dire que tout le monde voit, on est dans la rénovation, mais dans le neuf, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les projets sont pensés peut-être 1, 2, 3, 4 ans avant la plupart Mmh. des bâtiments, et que là, aujourd'hui, le CETI, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont été reconnus pour le travailler en phase conception le plus tôt possible. Donc, plus on travaille en amont des projets, moins on fait de bêtises. Bon, on ne dira pas tout, mais les bêtises arrivaient quand même, hein. Mais parce que pas que les recommandations n'étaient pas suivies, c'est que la vie du bâtiment, Eh oui. c'est particulier et qu'il se passe, mais alors, 20 millions de choses. Donc, le CETI est le point d'entrée technique de tous les deux. J'ai bossé pendant pas mal d'années, je crois 7-8 ans, une petite dizaine d'années au CETI. Mais en parallèle, c'est vrai que voilà, moi, j'investissais dans l'immobilier. On discutait quand même technique, on discutait quand même business, immobilier. C'est ça. Et puis, Ça saoulait d'ailleurs beaucoup, beaucoup nos femmes quand on se voyait parce qu'on faisait que parler business tout le temps. Donc c'était assez fatigant pour elles, mais elles sont et toujours mais là, là, quand on bravo. travaille ensemble, Ah ouais. clause de divorce, je crois que dans le contrat de mariage, il y a des clauses. Bon, bref, c'est comme ça. Mais du coup, et puis bon, c'est vrai que bon, toi, tu avais déjà eu des boîtes. Donc, c'est vrai que tu savais ce que c'était un petit peu le goût du challenge, le goût d'être à son compte, tout ça. Ouais, bon, à Bon, petit niveau, enfin, je veux dire, on n'avait pas 50 salariés, mais ça permet quand on a commencé à entreprendre, on voit vite si on aime ça ou pas. ouais, Voilà, faut être résilient, faut apprendre
voilà, faut trouver des solutions, faut pas s'arrêter dès qu'il y a un truc qui marche pas, quoi. Et ça collait bien avec l'état d'esprit, j'aimais vraiment ça et je me suis aperçu dès que j'ai monté la première boîte que c'était vraiment j'aimais ça, quoi. J'aimais vraiment cette, voilà, tu défi tu ta feuille et tu viens définir ton cadre, et à toi d'embarquer les gens pour qu'ils aient envie de venir dans ton cadre et puis qu'on écrive l'histoire ensemble, quoi. Et du coup, ça me parlait vraiment beaucoup. Dès que j'ai arrêté la première, je sentais qu'un jour j'en referais une, puis une autre parce que enfin, tu le vois aujourd'hui, c'est une sensation et un goût particulier et du coup, je sais pas quel goût ça a pour toi d'ailleurs? Bah, moi, le goût, c'est que moi, j'avais jamais connu, mais je savais qu'un petit peu, tu vois, au fond de moi, je voulais être à mon compte, mais j'ai jamais voulu être à mon compte pour être à mon compte. Tu vois, genre, on parlait du SETI, moi, j'étais bien au SETI. Fondamentalement, il n'y avait pas de volonté, en tout cas, d'entreprendre pour entreprendre. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est développer. J'adore ça. Créer, je n'avais jamais fait. Euh, je l'apprends à créer une société, plusieurs. Créer en fait une image de marque, créer ça, j'avais jamais connu. Par contre, développer, je sais faire. Voilà, je te prends un produit, ça, je n'avais pas de problème. Donc, le fait de goûter à l'entrepreneuriat, comme c'est un peu la hype en ce moment, c'est super, c'est cool, j'adore ça. Maintenant, il n'y a pas de débat. Mais par contre, la vraie vie, l'envers du décor, il est semé, on dit montagne russe, mais si tu veux, à un moment donné, j'avais pas soupçonné la difficulté que ça peut être, surtout dans un marché comme Mmh. l'immobilier qui en fait a dévissé en 12 mois. Dévissé, c'est-à-dire que c'est un marché qui est cyclique. Et là, on a connu le bas C'est ça. du cycle, en fait. Donc, en fait, on s'est lancé il y a 2 ans et demi, donc on va y revenir, mais j'avais pas soupçonné ça. Et j'avoue que 2023, on pourra rentrer dans le détail, mais Ouais, il a été particulièrement difficile d'un point de vue surtout personnel ouais. et professionnel, comme beaucoup dans le monde de l'immobilier. On a subi voilà, la crise. Mais non, moi, je pense que je ne m'arrêterai pas d'entreprendre. Ça, maintenant, j'en suis convaincu. Mais je pense aussi que les gens, à aujourd'hui, tu vois, il y a des jeunes qui commencent directement par l'entrepreneuriat. C'est cool, s'ils ont les capacités, franchement, il faut Mmh. qu'ils le fassent. Par contre, je trouve que d'avoir des prérequis salariés, d'avoir des process, je trouve que, après, il faut bien choisir ses expériences, mais que ça amène quand même Bah, du bagage. l'avantage, c'est que quand tu as pu connaître autre chose, bon, ça te donne un élément de comparaison, ça, c'est pas forcément indispensable, mais si tu as eu la chance d'être dans des boîtes qui étaient structurées, Mm. tu bénéficies aussi quand même voilà, tu vois mieux comment dérouler une problématique, comment, ça a aidé aussi à structurer la pensée donc certains, ils en ont pas besoin, ils itèrent en avant Guingamp et puis d'autres, voilà, s'appuyer sur ces ressources techniques, c'est quand même pas mal. En tout cas, sur ces mécanismes que tu as pu apprendre, comme dans des gros groupes ou des choses comme ça, c'est toujours utile. Mm. Mais tu vois, je pense à un truc là que je crois que j'ai jamais dit, c'est que, en fait, moi, quand j'ai dit que j'étais bien au City, j'étais vraiment très bien. Par contre, tu vois, je me souviens, en fait, moi, j'ai démissionné 48 heures avant Covid. Euh, L'instinct. bah, franchement, oh, il y avait, je le dis, hein, rien de Et préparé, ça c'est c'est ça le sûr. truc. Par contre, tu vois, je me souviens très très bien, le vendredi, tu sais, ça commençait à arriver, tout ça. Et le vendredi, je me dis, faut que j'en parle à mes boss, quoi. À Gilles et Nathalie, faut que je leur dise quand même. En fait, ce que je veux dire, c'est que pendant Noël et jour de l'an, les vacances de Noël précédant, en fait, donc c'est 2020, confinement Covid, donc le Noël 2019-2020, pendant ces vacances-là, j'ai ressenti le besoin de faire autre chose, mais viscéral. C'était inexpliqué d'ailleurs. Et j'avais quand même dans l'idée de travailler dans l'immobilier, parce Mmh. qu'on pourrait revenir, mais quand on te dit rentier dans l'immobilier, vivre dans l'immobilier, c'est quoi? Moi, je pense que ça passe par entreprendre dans l'immobilier. Voilà, bon, je l'ai vu résumé, mais. Et donc, du coup, j'ai dit comment je peux structurer ça, vivre de ça. Je suis passionné par ça, mais sans faire le youtubeur, tu vois, ou en Mmh. tout cas, être dans la vraie vie. Et bah, du coup, j'ai vite fait construire un concept, vite fait dans ma tête pendant ces vacances-là. J'ai démissionné, donc du coup, ouais, 48 heures ouvrées avant Covid. Bon, le Covid passant. Et d'ailleurs, j'ai trouvé le nom Green Mmh. Living, mais parce que je voulais faire un truc qui avait de l'impact dans le monde de l'immobilier. Pourquoi j'ai tenté de penser ce concept? Parce que je voyais au CETI ce qu'on faisait dans le neuf, et je me dis, il y a quelque chose à faire dans l'ancien. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai initié le projet pendant quelques Ouais. mois, mais en fait, je me suis vite aperçu que faire une entreprise seule, c'est difficile, c'est pas évident. Les doutes,
Bon, il se passe plein de choses. Et bon, on discutait. Et du coup, je te laisse raconter un petit peu comment s'est fait l'association Ah de Green Living. bah, effectivement, donc on s'appelait régulièrement là sur ces phases de réflexion et puis, moi j'ai pris ça pour un appel du pied. Je cherche un associé. OK. Moi? C'est une proposition? Non, c'est pas une proposition. Et le lendemain, bah si, c'est une proposition du coup. C'était un peu si on fait un résumé un petit peu Ouais, rapide de la chose, ouais, c'est c'est un ça. peu ça. Non, parce qu'en fait, au bout de quelques mois, je m'étais aperçu de mes lacunes. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais dit: «OK, l'immobilier, je sais faire, faire un business plan, de financement, je sais faire». Par contre, il y avait toute la partie travaux, la partie et je voyais un petit peu, les gens autour de moi qui voulaient investir et je me dis: «Attends, si demain je gère 10 chantiers en même temps, je dois faire l'invest, chercher les biens, faire la gestion». Je dis: «C'est le concept est pas, est difficile». Je veux Oui, dire, ça va être compliqué, quoi, voilà. Faire une boîte de clés en main, comme on peut, le dire à aujourd'hui, euh, à structurer, c'est vraiment pas évident. Ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise multiples. ouais. Et de le faire à une grande échelle, seul, pour moi, c'est pas possible. De toute façon, seul, tu peux pas, mais après, c'est là, tu le fais pas forcément avec des associés. Là, je pense qu'on avait la capacité de pouvoir le faire parce que il y avait la confiance, que le projet voilà, faisait kiffer et que tu le racontais. Je pense que c'est pas un truc qui t'est venu comme ça aussi. Ça faisait presque 10 ans que tu investissais en limo. Tu as une vision quand même qui est particulière sur une expertise que tu as pu développer sur la partie, tu vois, coloc et des choses comme ça. Ouais. On s'est aperçu que c'était quand même une expertise en fait. Mm. Il y avait des choses à venir pousser, une façon de faire, rénovation énergétique et autres. Moi, c'est tout ça aussi qui m'a parlé et qui me donnait envie de pouvoir, voilà, de rejoindre le projet avec toi et voilà, d'aller le pousser, moi, plutôt sur la partie travaux et ça prenait vachement de sens parce qu'on était on est super complémentaires donc voilà. Aujourd'hui, je te dis, je le confirme à 2000%, ça c'est sûr. Non, mais parce que quand tu t'associes, c'est jamais. Parce qu'il faut se le dire, tout le monde te dit, ouais, t'associes pas avec tes amis, t'associes Mmh. pas avec ta famille. Moi, honnêtement, on m'a jamais déconseillé. Mais je pense qu'en fait, les gens, même qui nous entouraient, je suis sûr que c'était une évidence. Honnêtement, moi, la deuxième boîte que j'ai eue, Rhizome, c'était avec, donc du coup, Jean-Claude, que je salue, qui est un ami très proche et ça s'est bien passé, en fait. Si tu as des relations saines, je pense Ouais. que ça part de là. Je pense qu'il faut être équilibré et sain dans tes relations, mais si tu as ça, tu peux faire ce que tu veux, hein. Enfin, en fait, famille, amis, quelqu'un que tu connais pas, Et c'est moins loyal. évident. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est sain, en fait, Ouais, ouais. ça fait partie de ça. Tu le fais pas avec n'importe qui, tu sais avec qui tu le fais. C'est pas, «Je te rencontre, on s'associe». Faut qu'il y ait, voilà, des valeurs communes, un engagement, voilà, le respect de la parole. Enfin, c'est des trucs, en fait, qui sont un peu nos fils rouges fondamentaux, notre cahier des charges initial. On l'a, voilà, on le sait, on match bien, un feu, quoi. Et avec amis, famille, du moment où tu as ça, tu l'as pas forcément avec tout le monde, voilà, mais quand tu l'as, tu as les conditions, requises et nécessaires, voilà. Ouais. Parce que moi, l'histoire que je vous racontais, c'est aussi la négociation des parts sociales au début, quand on a discuté. Tu te souviens de cette conversation? Je me souviens de cette conversation vaguement, Ah j'avoue, ouais? ouais, ça m'a pas Ah ouais? ouais. Non, parce que souvent, ce qu'on te dit, c'est que, tu vois, entre associés, à un moment donné, est-ce que c'est 30-70, Mmh. 60-40, 50-50, 49-51? Tu te souviens pas de ça? Non. Bon, je me permets de le Ouais, ouais, raconter. raconte-le. Non, c'est que moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est nous deux. Mmh. Euh, Après, Green Living, j'ai impulsé, je sais pas comment dire, Ouais, c'était à la genèse, voilà. c'est ton idée à la base, Et hein. voilà, l'idée, effectivement, l'idée originale, comme ils disent dans les films, C'est ça. ça vient de moi. Par contre, du coup, j'estimais au départ, mais à tort, hein, je fais un peu le spoiler, que vu que j'avais l'idée, que je devais avoir plus de parts. Donc ça, on en a discuté. Mmh. Je passe les détails, mais tu m'as dit, Mickaël, moi, pour que je me sente impliqué, je vais donner à fond. C'est 50-50. Ouais. C'est ce que tu m'as dit. Je passe un Ouais, peu. non, Voilà. ça tu vois, je m'en souviens, mais c'est vrai que ça m'a pas, Ah bah, au next après, tu vois, c'est vrai qu'on a mais tu vas dire, raconte, raconte. non, mais je raconte parce qu'en fait, je veux que les gens y perçoivent que en fait, l'argent entre associés, c'est quand même important, faut en discuter, et que si tu le marques pas ou tu n'en parles Mmh. pas, ça peut être source de conflit par la suite. C'est vrai. Mais moi, je raconte comment je l'ai vécu parce que moi, j'ai pas eu de boîte. Donc en fait, moi, je m'estimais idée originale, j'ai plus. Mmh. Mais en fait, il y a et ça a duré quelques minutes, je veux dire, ou quelques heures, je veux dire, la réflexion, c'est qu'en fait, de se dire, ok, je m'associe, c'est un mariage, je veux que le mec il se donne autant que moi. Ben, bien évidemment, il faut qu'il est pareil que moi. Tu vois. Mmh. Peu importe que le mec ait l'idée, ou je veux dire, c'est nul, quoi. Bah, c'est pas nul, mais en fait, tu as besoin de pouvoir, l'exécuter après.
Et l'idée, sans exécution, c'est une idée. Non, Ça, mais c'est vrai. ouais, c'est clair, Et ouais, du bien coup, sûr. c'est vrai que c'est, moi ça, tu as vite pris la décision. C'est vrai qu'on a eu cet échange au début et tu vois, ça m'a même pas, marqué, puisque ça a été vite, enfin, ça avait pas été un sujet, en fait. Ouais, C'était une proposition que tu avais fait. Moi, je t'ai exprimé un peu le point de friction que j'avais. Après, voilà, prise de décision, plus de point de friction, next. Enfin, non, vraiment, voilà, donc mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je trouvais que c'était, en fait, l'environnement qu'on allait créer, qu'on va créer, qu'on est en train de créer, pour moi, ça voilà, j'avais envie qu'on puisse le partager vraiment à 50-50, et toutes les constitutions qu'on a fait aujourd'hui sur différentes sociétés, c'est sur ça et je pense que ça fait aussi partie de la force du concept, quoi. ouais, Enfin, après, de on nous le notre reproche façon. quand même, d'un point de On vue nous le reproche ouais, point régulièrement, de ouais, vue ouais, ouais. ouais, bon. C'est pas grave. Pas du tout, même. Non, non, mais voilà, je voulais quand même raconter cette anecdote parce qu'elle est significative parce qu'aussi, voilà, du coup, on aurait dû refaire les papiers, faire des reventes de 50-50. Donc, C'est vrai, non, c'est mais vrai, c'est vrai. C'est vrai. ça implique aussi, c'est une décision, c'est cool. Voilà, les mecs, ils se disent, mais il fallait aussi faire, je sais pas comment on a fait, mais on a Mmh. réparti les parts. Euh, c'est pas anodin, C'est quoi. vrai, c'est Voilà. vrai. Au début d'une entreprise, c'est pas grave, mais si demain tu le Ouais, ouais, fais, ça a plus de conséquences, quoi. c'est sûr. Bon, bref, ça, c'est pour la genèse un petit peu de Green Living, mais je voulais te poser une question pour toi, Green Living. Le concept de départ, est-ce que pour toi, il a un peu évolué ou comment tu l'as perçu comme je te l'ai présenté et comment tu le perçois aujourd'hui? Donc, green living, l'investissement locatif clé en main à impact, c'était un peu la baseline C'est la sur, baseline de départ, voilà, ouais. c'est ça. Pour moi, ça s'est confronté à pas mal de difficultés qui ont, je pense, comme beaucoup de boîtes qui nécessitent des réajustements. Pour moi, on est toujours dans cette en fait, on répond toujours à la même question, c'est toujours la même baseline, sauf que maintenant, on a compris qu'il fallait verticaliser certaines choses pour être plus efficace et que le curseur impact, il fallait vraiment l'ajuster avec le marché et pas avec ce qu'on avait dans notre tête parce que sinon c'était décorrélé et du coup, pas facile à exploiter, quoi. Alors, du coup, parce que bon, Oui, bon, toi, tu sais de quoi il non, mais s'agit. voilà, mais Non, ce que je veux te dire, c'est que toi, d'un point de vue avec tes mots, parce Mmh. que toi, moi, je suis le commercial et toi, tu es le technique, mais Ouais. avec des mots techniques, comment toi, tu perçois le monde de l'impact? Bah, pour pas que ça soit du flan, quoi, faut que ça soit concret. La question, c'est sur quoi tu vas venir mettre l'impact? Et une fois que tu as dit ça, c'est est-ce qu'il y a un intérêt, enfin, est-ce que ça va avoir vraiment un poids, ce que tu fais, ou c'est juste pour te faire plaisir? Et quand tu détermines tout ça, en fait, c'est un peu notre grille de lecture, tu vois? Si je devais faire un peu Mm. la réflexion, a posteriori, c'est un peu se dire sur cette grille de lecture où ça vaut le coup qu'on vienne mettre le poids du corps pour, bah, voilà, parce que nous, en fait, c'était pas pour faire du greenwashing ou autre, c'était vraiment se dire sur quoi on peut avoir un impact? Qu'est-ce que c'est qui est pas bien fait, qu'on pourrait faire mieux? Ou pas forcément pas bien fait, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? Sur quoi on peut être plus pragmatique, ou faire en sorte que, l'argent de l'investissement puisse être plus vertueux? Enfin, vraiment, alors nous, on est quand même une particularité, c'est qu'on est, je sais pas comment le dire, mais, heu, Dis-le avec tes mots. ouais, je les cherche et c'est pas facile parce que des fois, ils viennent pas. Mais du coup, on est idéaliste, voilà, sur certaines choses, en se disant, on va faire, le bilan carbone de nos opérations. Les gens vont voir que c'est, plus vertueux parce que du coup l'investissement, ils voient vraiment l'impact qu'il a. Forcément, ils vont arrêter de faire du Pinel, ils vont investir avec nous, c'est sûr. Et là, on s'est aperçu que bon, le bilan carbone, associé à chaque chantier, c'était un sujet. Mélanger ça à la rénovation énergétique pour avoir un vrai poids sur les consommations énergétiques et sur, sortir des passoires énergétiques, c'était encore un autre sujet. Et ensuite, est-ce que les gens, ils ont vraiment envie d'aller investir sur ça? Et est-ce que ça peut être vecteur de: «On investit chez vous plutôt qu'ailleurs»? Là, on a pris une grosse tarte dans notre museau et la réponse était non. Du coup, il fallait se réajuster avec la demande initiale du marché et c'est sur ça où je dis qu'en fait, on a pas mal itéré. La baseline, c'est toujours la même, mais on s'est aperçu que ce curseur-là, il fallait quand même qu'on le module, pas avec ce qu'on avait dans notre tête, mais avec ce que les clients voulaient vraiment, quoi. Ouais, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, on sait faire. Aujourd'hui, si on prend la baseline de départ, l'investissement locatif clé en main à impact, on sait faire. Ouais, ça se On continue a, à s'améliorer tous les on, jours, mais voilà, on a fait des c'est projets, on ça. a travaillé avec des boîtes comme Axio Mmh. sur la partie bilan carbone. On a itéré, on a fait. C'est ça. Et juste pour, voilà, pour compléter ce que tu dis, c'est qu'on s'est aperçu que le marché n'était pas prêt, en tout cas, à,
En tout cas, là, il fallait, comment dire, énormément de ressources humaines, genre pour les RSE. En fait, ça demande beaucoup de ressources pour Mmh. faire vraiment ce qu'on avait en tête et que le marché aujourd'hui n'est pas structuré à 100%. C'est pas l'axe différenciant. Il y avait plusieurs trucs. Il y avait qu'un client, tous les clients vont pas signer chez nous pour ça. En fait, c'était une part assez minoritaire de la chose Ouais, et du coup, sur une boîte qui vient de se créer, c'est quoi la pertinence d'aller mettre beaucoup de ressources sur un truc qui vient adresser très peu de tes clients? Et c'est un peu ça. C'est-à-dire ouais, que, du coup, on a essayé de voir comment on savait faire ça sur chacun de nos projets, peut-être un peu moins élevé, que ce qu'on avait en tête, mais qui est déjà beaucoup plus, je pense, que la moyenne et qui nous permet quand même d'être, rentable sur notre échelle à nous, et qui nous permet d'avoir une vraie stratégie de développement où on a mis ça dans l'ADN de la boîte pour, chacune des étapes venir les challenger sur ces sujets-là, quoi. exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais en fait, Green Living, on a verticalisé, comme disait Loïc. En fait, pour faire une boîte de clés en main, il y a, on va dire, 1, 2, 3, on va dire, il y a 3 grandes compétences qui est l'investissement, Mmh. la partie travaux et ameublement, on va les Ouais, regrouper, et la partie gestion locative. c'est ça. Mais la partie impact au sens, comme on l'entend, émissions carbone, c'est énormément la partie travaux qui le porte. Ouais. Que ce soit, voilà, on parle beaucoup de béton bas carbone ou de neuf bas carbone, bon bref, mais c'est la partie construction. Et dans la Ouais. rénovation, c'est la partie travaux qui le porte. Donc en fait, c'était là où le poids de l'impact était le plus important. Et c'est pour ça aussi que du coup, on a voulu regrouper tout ça au départ dans une même marque Greenemy. Sauf qu'on s'est aperçu que le message était quand même dilué. Ouais, Et donc, du coup, on a décidé de dissocier Green Living à partie Invest c'est ça. et partie Tréma Rénovation qu'on a verticalisé, boîte de clés en main et Travaux de ameublement. rénovation clairement, c'est ça. Voilà. Sur lesquels, voilà, l'idée c'était de pouvoir, pousser avec notre cahier des charges, tous les travaux qu'on voulait faire sur nos projets et l'ameublement. Avec, comme je le disais, dans notre ADN, le fait d'aller venir pousser, avec notre BE interne, notre bureau d'études, les challenges sur les diagnostics de performance énergétique, qui sont pas bons, qu'on vient améliorer, sur le sourcing des matériaux, sur la façon d'exécuter, sur, l'amélioration des process. L'idée, c'est pas de faire payer plus cher aux clients. L'idée, c'est de faire mieux et quand on s'aperçoit qu'en plus, quand on fait avec du volume, on sait mieux acheter, des choses qui peuvent être plus vertueuses, dynamiser le réseau local, en fait, c'est super vertueux. Le bâtiment, c'est un levier de fou pour venir transformer les choses, localement. De la même manière que l'investissement, c'est un super levier avec le levier bancaire pour faire de l'invest. Et nous, vraiment, avec ces deux boîtes, aujourd'hui, on sait venir combiner les deux choses. Je pense que c'est assez puissant. Voilà. Mais toi, est-ce que tu penses, juste pour terminer sur l'aspect bilan carbone, tu penses que ça a un réel avenir? Est-ce qu'on va y venir un jour ou l'autre? Je suis convaincu qu'on va y venir, parce que déjà, venir mesurer ce qu'on fait, c'est la première étape pour pouvoir l'améliorer. Déjà, c'est le premier truc. Ouais, faut mesurer. Il faut le Ouais. mesurer. Ça permet de prendre conscience de ce qui peut être fait, ce qui peut être mieux fait. Ouais. Ça permet aussi de pouvoir venir le comparer avec d'autres choses, Mm. parce que tu vas avoir, demain, des poids carbone pour des investissements. Si on reste que sur la thématique de l'investissement, Ouais. OK, c'est cool, tu as investi dans du neuf, le terrain, il avait rien demandé, tu viens, tu le défonces, tu fais un trou dedans, tu fais fondation, tu fais du béton, tu fais un immeuble, c'est cool. Tu as un bel investissement. Peut-être tu peux faire ça dans de la réno où le bâtiment était déjà existant. Si tu as une passoire énergétique, tu viens l'améliorer. Du coup et quand tu viens comparer énergétiquement ce que tu peux faire, ce que tu as pu économiser et autres, et bien, au moins, un investisseur, l'idée c'est moi je suis convaincu qu'un jour il aura aussi cette, donnée de mesure, Mm. de voir vraiment l'impact carbone qu'il peut y avoir dessus. Donc je le vois sur ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est sur la partie invest et pour aller plus loin sur la partie travaux, je suis convaincu aussi que demain, quand tu auras ton devis de ton, professionnel, tu auras aussi le bilan carbone associé à l'opération sur, ce que tu vas pouvoir gagner, sur, comment étaient réalisées les choses. Alors pourquoi on le fait pas aujourd'hui? Parce que c'est, du temps, c'est pas simple et il faut vraiment avoir envie de le faire. C'est quoi les frictions? Là, je parle pas forcément pour Tréma. Non, non, mais il y en Parce que toi, tu as a échangé quand même à la CAPEB, on est quand même, on ouais, est non, mais implanté localement, il faut le dire, dans le monde de par exemple, l'artisanat je bâtiment. prends je prends un exemple, c'est le réemploi. Nous, par exemple, on est convaincus parce que dans la thématique de ce qu'on fait, quand on ouvre un appartement, il y a une vieille cuisine, une vieille salle de bain, des équipements qu'on vient retransformer. On trouvait ça vraiment bête de les jeter. En fait, c'est vraiment, «bon sens paysan» entre guillemets, Ouais. c'est se dire, ça peut servir à quelqu'un, quoi. Donc initialement, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des annonces Le Bon Coin à 0 € pour le donner. L'idée, c'est de ne pas le jeter. Tu vois? En fait, vraiment, Ouais. là, je prends une brique, c'est pour vous donner un exemple, mais Ouais, bien sûr. sur le réemploi et en fait, comment on est venu au réemploi? Mais que par de la logique.
en se disant, bah, nous, c'est facile. Pour nous, c'est plus facile pour nous parce qu'on peut verticaliser les choses parce qu'on s'est organisé comme ça. Euh, du coup, on ouvre un chantier, on scanne tout ce qui peut être réemployable, réemployé. On bosse avec des partenaires locaux qui nous permettent, comme Mars Réemploi par exemple, de pouvoir redonner vie, si tu veux, à certaines choses. Et du coup, ben voilà, tu as évité un déchet, ça peut servir à quelqu'un, c'est cool. Mm. Voilà. Et en fait, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Il ne faut pas se mettre un niveau trop haut. Par contre, il faut essayer d'avancer sur chaque sujet. Ça peut être trouver de la faïence de seconde main. Tu vois, à Toulouse, Maison Carrel, on a trouvé un partenaire là pour de la faïence. Putain, je trouve le concept génial. Et en fait, il faut venir agréger un petit. Il y a des choses qui sont déjà agrégées, voilà, il y a des partenaires qui sont déjà agrégés. Mais sinon, il faut venir sourcer, chercher, discuter, mettre en relation, parce qu'on te met aussi en relation. Et en fait, cette espèce d'écosystème qu'il faut fabriquer pour faire en sorte que ça soit facile à faire dans le quotidien. Là, je t'ai pris un exemple, c'est le réemploi, tu vois. Et je t'en ai parlé pendant 10 minutes. Mm. Donc, c'est pour dire, c'est pas simple à faire. Il faut que tu aies une volonté forte de vouloir le faire parce que des points de friction, tu en as plein. Les espaces de stockage pour pouvoir gérer les stocks tampons de matériel, les compétences techniques et les astuces pour faire de la dépose sans abîmer, les déplacements complémentaires que tu as allé faire pour aller leur poser le matériel. Tu as pas mal de sujets à voir. Et du coup, pourquoi je pense que le monde du bâtiment n'y vient pas naturellement? Parce que c'est des efforts. Si c'est des efforts avec du temps, c'est de la marge à moins. Si déjà tu as du mal à passer un prix, ça peut être un sujet. Pour que ça fasse pas ça, ça veut dire que de base, tu as réfléchi à tous tes process pour que ça te demande pas beaucoup plus d'efforts. Et c'est ce que nous, on a fait. Et c'est pour ça qu'on est compétitif et qu'on sait le faire. Parce que nous, dans notre ADN, c'était ça déjà à la base, si tu veux. Et qu'on l'a fait crescendo avec la typologie qu'on avait de projet. Ça a été, je pense, peut-être un peu plus facile pour nous de le faire. Mais c'est sûr que tu viens, tu fais déjà 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu viens implémenter ça, c'est une contrainte forte et c'est difficile de venir transformer un modèle, quoi. Ouais. Bah, après, moi, je ferai le parallèle aussi avec le neuf parce que le neuf, ouais, j'ai bossé quand même pas mal d'années, donc je connais pas beaucoup d'acteurs et le fonctionnement. Et on a vu l'évolution avec l'RT 2012, la RE 2020, et en fait, je vais faire le parallèle avec la rénovation et ce que tu viens de dire. Mais entre la RT 2012 et la RE 2020, on te disait, bah voilà, souvent, moi, je donnais l'exemple d'un cocktail, tu vois. Quand je parlais de la RT 2012, les gens, ils me disaient, ouais, mais attends, qu'est-ce qu'il faut mettre? Je dis, bah écoute, tu mets tes ingrédients, d'accord, dans la RT 2012. Tu secoues le cocktail dans le checker. Et à un moment donné, tu es soit conforme, soit pas conforme. Et bah, si tu n'es pas conforme, bah, il faut changer des ingrédients. Donc, c'est à nous, BET technique environnementale, de te dire quels sont les bons ingrédients. Mais la différence entre la RT 2012 et la RE 2020, c'est qu'on te dit avec le RE 2020, on te dit, OK, tu as mis les ingrédients, ton kiwi, et ta cerise ou ton citron, il vient de quel pays? Ben, je veux savoir de quel pays il vient et quelle émission carbone il émet. C'est la différence entre la RT 2012 et la RE 2020. Et donc, nous, on a voulu l'importer, en tout cas dans le milieu Tout à fait. de l'ancien. Ouais. On s'est aperçu, tout ce que tu viens d'évoquer. Il y a aussi, il faut faire le parallèle avec une crise qu'on a plus ou moins évoquée au début du podcast, que la crise un petit peu a touché quand même le monde du bâtiment. Et que si tu imposes aux artisans d'aujourd'hui un petit peu ce nouveau mode d'organisation, tu les asphyxies encore plus. Tu viens rajouter une couche à la crise. Ouais, parce que ça demande un effort financier, un effort humain, et que là, ils veulent juste vivre ou survivre, tu vois? ouais, et puis le monde de la réno n'est pas régi par les mêmes règles que le neuf. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Déjà parce que bah, tu dois beaucoup plus adapter de choses. En plus, on fait du diffus, c'est-à-dire qu'on fait pas. Aujourd'hui, on fait la rénovation d'appartements diffus, c'est-à-dire que là, fin d'année, on va attaquer les immeubles. Ouais. Mais pour l'instant, c'est ben, on va rénover X appartements dans X résidences qui sont. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, tu fais une étude qui doit s'incorporer dans une globalité que tu maîtrises pas forcément. Copro, Ah, exactement. urbanisme, Donc du voisin. coup, il y a beaucoup d'artisans qui interviennent sur cette typologie, tu vois, de biens, et tu t'aperçois de la complexité qu'il y a. Chaque cas est unique quasiment, même si tu as des schémas qui se reproduisent. Mais du coup, venir effectivement rajouter une contrainte sur un truc qui est déjà assez complexe et contraignant, c'est pas gage de réussite, quoi. Donc, faut trouver des trucs qui font gagner. En fait, si c'est pas gagnant-gagnant, les trucs, ça se fait jamais. Bon, Donc, voilà. ok. Bah, du coup, je veux quand même qu'on rentre un peu plus dans le dur là. Concernant je pense que les gens ont compris un peu le concept. L'immobilier, je pense que Si vous n'avez pas compris, vous pouvez nous appeler. oui, c'est un fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux que les gens comprennent, c'est un petit peu le mécanisme d'une bonne rénovation. Dis-moi les étapes d'une bonne rénovation et implémente les étapes d'une bonne rénovation à vocation énergétique dans ce process. Bah, une bonne rénovation, ça dépend d'où on part déjà. Qu'est-ce qu'il y a à rénover? C'est quoi ton DPE? C'est quoi tes diags? Enfin, tu vois? On va reprendre le cas du diffus d'un appartement. Ouais, Tu as un appart, voilà, tu viens de l'acheter.
il est dégueulasse, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est un peu ça, c'est notre cas d'usage de tous les jours. Oui. Donc tu prends le DPE, tu regardes le gaz, les lecs, voilà, tous les diacs que tu vas avoir et tu viens scanner ton règlement de copro, tu as toutes tes contraintes de où tu es et tes contraintes techniques que tu vas avoir à respecter et réglementaires. Et de là, donc tu te poses déjà toutes les questions de ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Ah, tu veux isoler, OK. Est-ce que la superficie de tes chambres, et reste bonne en fonction de la typologie d'exploitation que tu veux avoir? Enfin voilà, il y a pas mal de questions à répondre. Donc une fois que tu as scanné tout ça, tu connais tes contraintes, ton shaker là, pour faire ton cocktail, tu as tes données d'entrée et tu viens voir les points sur lesquels tu vas pouvoir venir jouer. Isolation intérieure, VMC, pack RR, pack RO, enfin voilà, différents leviers que tu vas pouvoir utiliser. Tu checkes avec ton règlement de copro, est-ce que tu as le droit de le faire, est-ce que tu as pas le droit de le faire, dans quelles conditions tu peux le faire, comment tu peux le faire, voilà, et les modalités d'utilisation. Après, tu trouves avec qui le faire, parce que ça, c'est un gros sujet. Ouais. Voilà, tu t'assures que, ton professionnel, il est assuré. Est-ce qu'il a bien une décennale? Est-ce qu'il va bien faire les travaux? Est-ce qu'il est est-ce qu'il est garant de ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne va pas se barrer avec son acompte, avec ton acompte? Est-ce que voilà, une fois que tu es un partenaire de confiance avec qui tu peux faire ton projet, Comment tu choisis un partenaire de confiance? alors comment tu le choisis? Bah, tu as le bouche-oreille, Mmh. on va dire, et les essais. Non, mais vraiment, c'est une fois que tu as checké la partie administrative, il paie ses charges, il est assuré, voilà, on m'en a dit du bien. Après, moi, par exemple, quand je rentre un nouveau partenaire, je le teste sur une petite opération, sur laquelle j'ai pas de gros enjeux et après je fais monter crescendo pour Tu vas voir voir si les ça fonctionne. références un peu? Tu lui demandes des chantiers? Je regarde des chantiers, ouais. Je regarde la façon de réaliser, le niveau de technicité, Ouais. comment et après je pose des questions techniques sur certaines thématiques où on a souvent des sujets. Enfin, où il peut souvent y avoir des sujets si c'est pas bien traité, plus précisément. Voilà, les douches, les zones, voilà, il y a certaines zones particulières qui, tu vois vite si, la personne va le traiter avec le niveau d'exigence que tu veux ou pas. Donc, une fois que tu as validé ces points-là, il faut que ça matche dans le budget. Voilà, faire des arbitrages voilà, sur quoi on va faire des concessions, parce qu'il y a souvent des concessions à faire. Après, traiter le volet ameublement, si jamais c'est un projet d'investissement locatif, par exemple. Et puis après, bon, la suite du projet. Entre tout ça, tu as fait valider que ton dimensionnement de ton compteur électrique permettait de faire tes travaux d'amélioration si jamais ça le nécessitait. Tu as fait arrêter ton gaz si jamais c'était le cas. Donc, tu as plein d'éléments techniques et de phases techniques à respecter, d'où l'importance d'avoir un professionnel sur qui tu peux t'appuyer pour gérer les yeux fermés ces trucs-là. Et la partie rénovation énergétique, parce que nous, ce qu'on peut voir, là, je suis un peu de spoiler ou teaser, je sais pas comment on peut dire, mais c'est qu'on voit que quand même, c'est un mot bon, qui est à la mode depuis plusieurs années, il y a des aides, tout ça, mais on s'aperçoit que quand même la technicité pour s'adapter à chaque chantier est pas forcément évidente, versus aussi la copropriété. Ah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Tu as soit ceux qui ont commencé à engager des plans de rénovation, mais tu sais pas s'ils ont les budgets, tu sais pas quand ils les auront, tu sais pas s'il va se passer des choses. Du coup, ce que tu vas là, c'est aussi une discussion avec le propriétaire, les assemblées de copropriétaires, les syndics pour voir qu'est-ce qui risque, qu'est-ce qui risque d'être voté en premier, la stratégie un peu Bah, donne un cas concret avec Rava, le projet Rava. concrètement, là, en fait, il y a un plan de restructuration, enfin pas de restructuration, mais de rénovation qui est, Sur la copro. sur la copro. Rien n'est voté, mais bon, il y a différentes, hypothèses, en tout cas Mm. de rénovation et nous, l'idée, c'était de venir, proposer des scénarios de rénovation qui venaient s'intégrer dans ces hypothèses-là pour pas que ça soit incohérent une fois que, si jamais c'est voté et que les budgets sont libérés, pour pas que notre client qui a fait la réno chez nous, il se retrouve à mettre 2 fois une clim ou alors, Ouais, qu'il y a un doublon technique qu'il y et a un doublon financier. Ouais. qu'il y a un doublon technique ou une incompatibilité de solutions techniques. Voilà. Exactement. Donc nous, on est venu scanner ça en disant, telle solution est plus pertinente qu'une autre, voilà, scanner, toutes les contraintes qu'il y avait par rapport à ça pour lui proposer un plan de rénovation qui matchait avec cette future rénovation pour pas qu'il y ait de doublons. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut dire que d'avoir un bureau d'études intégré à la boîte de travaux, est-ce que ça apporte un plus pour ce projet? Ah sinon je sais pas comment tu fais. Non, mais c'est vrai, oui, c'est un projet, alors oui, c'est un plus, pas que sur ce projet, mais clairement, si tu es pas en capacité de pouvoir analyser tous les détails là que je t'ai donnés, tu sais pas bien conseiller ton client et c'est pas simple, c'est complexe, tu as plein de trucs à analyser donc l'expérience, en bureau de contrôle, l'expérience technique des bâtiments, le fait d'avoir, l'habitude de lire des documents, de se renseigner sur les docs techniques, les choses comme ça, c'est indispensable. Les dimensionnements et enfin j'en passe, vraiment le taf du BE, c'est indispensable pour pouvoir, vraiment adresser le truc de la bonne manière.
Voilà. Bah, tu peux le faire, hein. Tu peux trouver n'importe qui te le fait. Parce qu'on on entend souvent parler, là aujourd'hui, la thématique, c'est les DPE. Oui. Alors, j'ai une question pour toi. Aïe, 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 je la vois. Si tu la vois, est-ce que tu penses... À quelle question je pense? Tu penses, qu'est-ce que tu penses des DPE? Est-ce qu'ils sont fiables? Oh C'est ça? putain de C'est ça? merde. C'est exact. Et est-ce que les DPE sont fiables? Tony, Tony, tu vois bien, c'est bien la question que je... Ah, c'est sûr. Alors non, ils ne sont pas fiables. C'est assez mystique, hein, quand même. T'es dans mon... Ah, tu as vu? Mais c'est à l'œil, je le vois à l'œil. Non, mais parce que les DPE, on en parle tous les jours, hein, sur les projets, enfin, sur tous les projets. Ouais. C'est un gros sujet, les DPE. Vraiment, ce qu'on a appris, c'est que c'est faux à 98%. Bon, Non, c'est vrai, c'est ouais. que il peut y avoir plein de biais qui sont utilisés. C'est sujet à interprétation extrême. Ouais, en fait, c'est normalement pas trop, Bah, mais parce que normalement, non, mais... voilà. Mais en fait, oui. Parce qu'il y a des voilà, les clients, et c'est normal, sont pas forcément experts du truc. Enfin, c'est la base, enfin, c'est normal de pas être expert dedans. Donc challenger ton diagnostiqueur pour voir si tu as mis la bonne note, et puis en plus, des fois, c'est pas forcément dans l'intérêt du propriétaire qu'il dégrade la note. Donc ils vont avoir plutôt tendance à lui dire: «Tu es sûr? C'est pas un C? C'est un C, non? C'est pas un D, c'est un C, je crois. C'est pas un petit C?» Voilà. Donc du coup, en fait, on se retrouve avec des apparts, avec des DPE qui sont, ce qu'ils sont, mais en général, donc 98% des cas, surévalués, c'est-à-dire, une meilleure note que ce que c'est en vrai. Des fois, tu perds une note, des fois, tu en perds 2, des fois, tu en perds plus de 2. Et nous, dans notre, comment dire? Notre façon d'aborder les choses, c'est te faire partir de ton DPE, te faire une projection pour dire où tu vas atterrir en amélioration énergétique, avec le budget travaux associé. Et après, à la fin, on fait passer un diagnostiqueur qui n'est pas nous, qui est voilà, un diagnostiqueur Ouais, pour pas être jugé compétent, parti, ouais. pour pas être jugé parti, qui vient entériner la chose. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que tu aies ça, quoi. Et sur les projets, on s'est aperçu que, ben, on part d'un D, cool, ça va. Ben, en fait, c'est pas un D, c'est un G, quoi. Ah ouais, heu, OK. Donc du coup, voilà, donc si tu veux, alors ça, c'est un exemple extrême, mais des cas où les notes sont fausses, il y en a très souvent. Ça peut être parce que, les surfaces de murs, c'est pas les bonnes, les parois déperditives, elles sont pas calculées. «Ah, c'est bizarre, on a oublié que ça donne sur un mur extérieur. Ah non, c'était pas un voisin. Non, c'était pas un voisin, c'était un mur extérieur». Et il y en a aussi qui ont pas de chauffage, qui mettent le chauffage le temps du diagnostic. Voilà, donc en fait, Ah, il y a ça, il y a il y a c'est... plein de biais qui peuvent exister sur les DPE, et qui font que, ben, voilà, tu as une meilleure note que prévu. Alors, pour le vendeur, encore une fois, il est content parce que lui, il a mieux vendu son appart. Par contre, pour l'acheteur, warning, parce que ton appart, au final, il est pas si bien que ça. Donc, astuce de base, tu fais revenir le gars qui t'a fait le premier DPE, parce qu'avant qu'il se dise: «Non, j'ai fait ah bon? Ah oui, ouais, bon, c'est bon, je vais faire en sorte que ça soit bon». Astuce de base, mais bon, c'est pas dans l'amélioration globale, quoi. Ouais. L'idée, c'est venir mettre les bonnes infos au bon endroit pour pouvoir faire de l'amélioration. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vient souvent charcuter les DPE, et pour voir la vraie note et voir les vrais leviers qu'on va pouvoir utiliser pour que, ben, réellement, la consommation derrière, elle baisse. Parce que sinon, si c'est que du papier et du vent, ça sert à rien, quoi. C'est pour ça que je fais juste une aparté, mais parce que là, c'est pour faire un lien un peu avec l'investissement. C'est qu'aux États-Unis, tu as toujours un agent immobilier côté vendeur et un agent immobilier côté acheteur. Mmh. En France, culturellement, tu n'as qu'un agent immobilier pour la partie vendeur et acheteur. Moi, je trouve... Alors après, je sais pas le débat de s'américaniser ou pas. En tout cas, je trouve que ça apporte plus de sens dans la vente d'un produit immobilier, d'avoir chacun son interlocuteur. Parce que culturellement, même si tu n'as qu'un agent immobilier, il va forcément, je dis bien culturellement, prôner Le le vendeur. vendeur. Ouais. Alors que nous, qui sommes chasseurs immobiliers, du coup, on est côté acheteur. C'est ça. Et on voit que les intérêts, des fois, alors il y a des agents Ouais, immobiliers ça qui vérifient les intérêts alignés, mais c'est pas souvent le cas, quoi. Voilà, il y en a, mais c'est pas de façon régulière. Et donc, du coup, ça te permet aussi, quand ton intérêt est côté acheteur, de challenger. Parce que ce que tu dis, c'est que, bon, voilà, on a le bureau d'études qui nous permet de challenger avec les logiciels qu'on a, la partie DPE. Mais nous, en amont, dans la partie chasse, on va aussi, tant que faire se peut, mais En fait, tu vas pouvoir pré-scanner et ouais, scanner voilà. un certain nombre de choses sur la Mais pas à partie chasse, 100%. mais Voilà. pas à 100%. Après, il faut faire un scan précis Ouais. pour être sûr de si c'est cohérent ou pas, quoi. Mais ouais, donc oui, synthèse, les DPE sont souvent faux. Je pense que si c'était plus juste, ça serait mieux. Et du coup, ça en vient aussi au chiffrage travaux. Mmh. C'est qu'en fait, du coup, nous, qu'on pré-scanne, on te dit c'est un D. Bah, du coup, ton pré-analyse, ton pré-chiffrage est mécaniquement erroné.
ou en tout cas potentiellement erronée, tu peux te Bah, dire. d'où l'intérêt de pouvoir, le plus tôt possible détecter si Ouais, c'est, une vraie note ou pas. Parce exactement. qu'effectivement, le budget travaux est associé à ça. Alors, il est associé à ça, parce qu'il y a une partie rénovation Ouais, énergétique voilà. mais des fois, elle est «indispensable» entre guillemets parce que c'est pour un projet locatif. Ouais, Donc là, il faut pas oublier que tu as certaines dates butoirs en fonction des notes des PE que tu peux avoir qui peuvent te bloquer pour faire de la location. Donc vu que nous, dans le cadre avec Green Living, on a beaucoup cette typologie-là, ouais. donc c'est indispensable de pouvoir scanner ça pour être sûr de donner une bonne projection au client sur un budget travaux associé à une rénovation, associé à cette date-là. Heu, mais après, tout simplement pour les consommations qu'il y aura quelle que soit l'utilisation que tu auras du logement, il faut avoir la bonne information pour savoir si tu vas, consommer, correctement après, si c'est déperditif ou pas. Le minimum, c'est de le savoir, quoi. Ouais. Bon, pour rappel, hein, pour les gens, c'est 2025, c'est G, pas G+, parce que G+, on est déjà passé là, mais G, 2028 F et 2034 E. Donc, est-ce que ces dates vont trop pousser? On n'en sait rien. En tout cas, c'est les dates à aujourd'hui. Et c'est celles que nous, on a en ligne de mire pour préparer nos projets d'investissement ou de rénovation, où on vise la classe D minimum. Mais souvent, on est capable hein, Mmh. d'aller chercher du A, du B et du C, bien évidemment. Bah, du A sur la réno, on n'en a pas fait encore, hein. On a fait du B, mais on n'a pas fait du A. Ouais, parce que le A, souvent, entre le A et le B, c'est d'aller chercher l'isolation extérieure. Et aujourd'hui, c'est difficile. Bah, après, ça vient s'inscrire dans le plan de rénovation globale, là, ce qu'on Exactement, disait ouais. en fait. Ouais, On va pouvoir réussir à avoir des super notes heu, quand, tu as un plan de rénovation qui commence à attaquer l'enveloppe. ouais, Parce que nous, on exactement. traite, une partie, si on reprend l'exemple d'un bâtiment où on vient traiter qu'un appart, Ouais. on va pouvoir faire un certain nombre d'améliorations dans cet appart, mais des fois, tu as, soit un réseau de chauffage collectif, soit, effectivement, une déperdition forte de l'enveloppe et de la toiture et Hmm. dans ces cas-là, le plan de réno vient mettre, une isolation thermique par l'extérieur, isolation au niveau du toit et ça va permettre de faire gagner beaucoup de points. Donc si en plus tu as bien mené la réno de ton appart, là, c'est tout gagnant parce que du coup, tu te retrouves avec un appart qui est beaucoup plus efficace, quoi. Et du coup, là, pour peut-être terminer sur la partie chiffrage, euh, est-ce que faire un chiffrage travaux, pour toi, facile, pas facile ce que je veux dire par là, c'est souvent on te dit, je sais pas si ça te fait, mais ouais, j'ai des copains ou oreilles de famille, ouais, mais ça coûte combien? C'est ça. Non, moi, alors, je pense qu'il y a 2 familles. Moi, je suis dans la famille de ceux où je trouve que et ça, c'est mon côté technique. C'est-à-dire non, donner, un chiffre comme ça vite, je sais pas faire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les choses et on te donne quelque chose qu'on a étudié, sur lequel, si tu veux, Ouais, voilà, mais jeter des chiffres, honnêtement, je sais pas le faire et c'est pour ça qu'on a un BE aussi. C'est parce que non, mais c'est vrai, parce que, heu, allez, ça coûte 1 000 € du mètre. Je sais pas ouais, c'est quoi la typologie, c'est à quel étage, il y a un ascenseur, il y a pas d'ascenseur, c'est quoi comme type de chauffage, est-ce qu'il y a du gaz, en fait, tu as plein de questions qui va avoir techniques à se poser, qui vont, conduire plein de choses et l'idée, c'est de faire le bon prix pour la bonne presta. Donc je sais pas vite ouais. faire vite, on sait le faire assez rapidement, mais ça demande en tout cas, je trouve, à chaque fois de pouvoir regarder. Voilà. Enfin, me concerne. Bon, bah après, c'est vrai que moi, il est vrai il y a une certaine époque, je pense qu'il n'y avait pas toutes ces questions de rénovation énergétique quand moi j'ai commencé à rénover. Il n'y avait pas toutes ces questions-là. Alors que moi, je me les posais, hein, parce qu'avec les artisans avec qui je travaillais, moi, j'utilisais ma expérience que j'avais fait au CETI dans Mmh. ce bureau d'études, sans logiciel, sans rien, hein, mais juste par de bon sens. Attends, ouais, pourquoi on fait pas ça, ça, ça et souvent, alors parce qu'en fait, au début, je me souviens, ils te disaient, ouais, mais attends, la rénovation énergétique, ça coûte cher. Je dis OK, chiffre-moi. Et quand j'analysais les devis, je dis attends, il y a un problème. Mmh. Ton isolant, que tu passes de, je dis une connerie, hein, mais de 8 à 12 centimètres, OK, il va coûter plus cher, mais ça n'est pas le triple. Ouais. Je veux dire, Non, mais par la contre, main-d'œuvre est la même. Le produit, je veux dire, il n'y a pas de débat, ouais, il y a ouais. une surcouche. Mais quand c'était du simple au double. Donc, Non, je suis d'accord que souvent c'était, quand on associe comme RGE, tu vois? On est RGE Qualipac nous ouais. depuis, 3 semaines, parce qu'il y a une volonté de venir, voilà, pouvoir proposer à nos clients aussi, Mm. montrer qu'on a cette connaissance-là et mettre le coup de tampon qui va bien, s'ils sont en capacité de pouvoir avoir des aides dessus. Mais, souvent on te dit: «Ouais, c'est RGE, c'est plus cher». En fait, oui, tu as plus de travail administratif et de certaines choses à faire, mais ça coûte pas 2 fois plus cher, c'est pas vrai. Donc l'idée, c'est aussi pouvoir proposer le bon prix pour le truc. Hem, Tu vois, là, tu prenais l'exemple de la réno, là où ça peut coûter plus cher. Quand tu as la vision vraiment d'ensemble, tu te dis: «Je fais la location, ma chambre, elle peut pas faire moins de 9 m². J'ai pas de stratégie globale du bâtiment pour faire, une isolation de l'extérieur. Il faut que j'isole de l'intérieur». Du coup, tu isoles, du coup ta chambre, elle fait plus 9 m², du coup tu peux plus la louer.
Du coup, il faut tout péter, tout refaire à l'intérieur. Ouais. Tu vois, ça, typiquement, Ouais. voilà, c'est le genre de conseil que nous, on s'est donné à nos clients, par exemple, parce que le fait d'avoir la vision globale, ça t'aide à pouvoir trouver des stratégies après ou voir les impacts financiers, quoi. Ouais, si tu ne réponds pas du tout à tes questions, mais voilà, c'était sur l'isolation. Donc, Si, non, mais ça la complète parce que c'est ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est que souvent, une cause amène beaucoup de conséquences. c'est ça. Et que du coup, comme tu dis, si tu n'as pas une vision globale, le client ne peut pas voir la conséquence de il faut démonter la cloison de la chambre, voire 2 chambres. C'est ça. Ça implique la salle de bain qui est juxtaposée à la chambre, ou une seconde chambre, ou la cuisine, que sais-je. Et en fait, beaucoup de gens dans la rénovation ne le voient pas et minimisent grandement ça, si tant est que tu es la rénovation énergétique adossée à ton dossier. C'est ça. Voilà. Si tu fais la rénovation d'intérieur, pas de sujet, quoi, je veux dire. Encore une fois, je pense qu'il y a toujours, il faut quand même regarder s'il n'y a pas de sujet ou pas. Ça dépend de la destination de ce que tu veux faire et tout. Ouais. Je reprends l'exemple des 9 mètres carrés, mais bon, c'est pareil, tu vois. Même si tu fais pas de rénovation énergétique, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que les pièces, elles font la bonne taille, le nombre de prises, il y a pas mal de points à voir. Donc, de toute façon, se faire accompagner par un professionnel, je pense que c'est indispensable. Du coup, tu dirais que Tréma Rénovation, qui est donc la sœur ou la filiale, peu importe, la boîte de travaux qu'on a créée, c'est quoi aujourd'hui? Pour que les gens puissent, en résumer, de savoir de là où on part et de là où on veut la mener. Bah, là où on part, c'est aujourd'hui, on travaille pas exclusivement, mais quasi exclusivement pour nos clients investisseurs, au travers de Green Living et des projets qu'on réalise. L'idée, c'est vraiment de faire des projets de rénovation clés en main sur lesquels on fait les travaux avec la partie expertise de rénovation énergétique, l'ameublement et l'aménagement qu'il peut y avoir à faire sur ces projets-là. Ouais. Donc ça, c'est là où on en est aujourd'hui. On est sur Montpellier, sur Nîmes. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer ça à un spectre plus large, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, pour des résidences principales, pour d'autres types d'appartements ou Commerce, d'immeubles, bureau. commerce, bureaux, Ouais. exactement. Ouais. Et venir dupliquer un peu voilà, cette expertise qu'on montre sur du diffus, montrer qu'on l'a aussi sur des choses un peu plus grosses et venir adresser des marchés un peu plus larges. Voilà. Mais toujours avec cette vocation de faire du clé en main. En fait, on s'est aperçu qu'on aimait bien enlever les points de friction. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu Ouais, vois, c'est on le vrai, fait sur l'invest, on le fait sur les travaux. Et du coup, ça te permet d'améliorer tes process et tout, et que ça soit fluide en fait. Et tu vois, les échanges qu'on a avec nos clients, c'est fluide, c'est facile. Et l'idée, c'est d'enlever les points de friction qu'il peut y avoir, les doutes, les choses comme ça. Donc, on a pour vocation à être un acteur de la rénovation énergétique et globale, on va dire, sur ces volets-là. D'accord. Ouais. Et tu penses que, parce que j'ai l'impression quand même que le monde de l'artisanat a du mal à bouger là-dessus, parce que moi, ce que je fais toujours en parallèle avec le neuf, je suis désolé, mais c'est que je l'ai vu, c'est qu'en gros, tu vois, les normes ont imposé de discuter entre artisans. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, le maçon, je brode un peu, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un menuisier extérieur avec qui il fallait discuter, mettre un comprimant, tu vois, il fallait Ouais. quand même... Et je trouve que dans l'ancien, en fait, le concept de clé en main, c'est un peu l'aspect du promoteur, tu vois. C'est qu'en gros, c'est à lui de dire, OK, à l'artisan qui fait l'électricité, tu perces telle cloison, tu perces tel mur. Bon, quand il y a une rénovation de menuiserie extérieure, OK, tu dois discuter peut-être avec le mec qui fait le doublage. Et j'ai l'impression que, tu vois, à aujourd'hui, c'est en train de s'organiser. Ouais, mais après, de toute manière, comme tout chantier, il faut bien réfléchir en amont ce que tu veux faire, parce que tout temps de préparation, c'est du temps gagné en Ouais, exécution, ouais. et coordonner la chose. Je veux dire, c'est vraiment d'où l'intérêt de pouvoir nous manager enfin, nos projets en interne, parce que ça te permet de pouvoir voilà, faire gagner du temps sur tout ça. Et faire des rex, apprendre. Parce que des erreurs, on en fait Les retours tous. d'expérience. Truc de fou. Non, mais je veux dire, ça, c'est fais, trompe-toi, refais, arrête, retrompe-toi, et ainsi de suite. Et à la fin, tu sais très, très bien faire. Non, mais mine de rien, Ouais. je pense qu'une des qualités qu'on peut avoir, c'est ça, c'est-à-dire, on essaie de se tromper assez rapidement, de corriger ce sur quoi on s'est trompé et d'apprendre de ça. Et du coup, ça fait que là, tu vois, sur toutes les opérations qu'on a pu faire, on a des méthodologies que je pense qu'on est les seuls à avoir. Parce que ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui a pu les rencontrer de la manière dont on les a rencontrés et avec ce vecteur de rénovation énergétique, de réemploi et autres. Et du coup, ouais, voilà, des typologies pour pouvoir aller vite et faire bien. Et puis on continue à le faire. Donc vraiment, ça fait partie aussi de ce qu'on veut faire. Et en grossissant et en faisant plus, si ça, tu arrives à le faire à chaque projet, Ouais. imagine la quantité de connaissances que tu peux avoir dans 5 ans, 10 ans. Quoi. Bon, OK. Non, mais après, bon, moi, je suis convaincu de ce que dit, forcément. Mais moi, ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui, là, ensemble, c'est de voir un petit peu de comment on peut partir d'une idée, d'une genèse, de là où on en est arrivé, Mhm.
Et c'est pas terminé parce que si on peut voilà, dire que revenir sur l'entrepreneuriat, c'est que celui qui pense qu'il est arrivé, je pense que, à mon avis, il se trompe. Quoi, je veux dire, voilà, personne. En tout cas, tu apprends tout le temps, en tout cas. Oui, Euh, et surtout de voir un petit peu comment se construit un petit peu l'immobilier de demain. Moi, ce que je souhaite, voilà, c'est que les gens ils comprennent, qui passent par Green Living, Tréma, peu importe, hein, mais que quand ils choisissent leur partenaire, que ce soit dans l'immobilier ou dans les travaux, il faut que, je pense, hein, à tort ou à raison, mais que les boîtes avec qui ils bossent, qu'ils aient un soupçon un petit peu de se dire, OK, comment on peut faire mieux pour avoir des logements de demain les plus sobres possibles. Voilà, même si tu es convaincu d'une échelle de 0 à 10, que tu sois convaincu à 3 sur l'impact environnemental ou social, bah, qu'il y ait quand même un petit peu un début de ça, en tout bah, cas. pouvoir proposer des produits un peu plus, meilleurs pour la santé, qui viennent de moins loin. Enfin, je veux dire, en fait, c'est un peu une démarche globale, si tu veux. C'est pas juste sur la partie rénovation énergétique, c'est se poser la question de ce que tu fais. Mais honnêtement, il y a plein d'artisans qui le font déjà, hein. Ouais, bien sûr. Mais et Ouais, ouais, puis, ouais. il y a plein de fournisseurs qui poussent aussi sur ça. Donc je pense que naturellement, ça va aller dans cette Et ouais. direction-là. C'est juste que l'avantage des acteurs intégrés comme nous, c'est que ça peut nous, on a la capacité à aller plus vite dessus parce en fait, on agrège tout et du coup, on choisit les combats qu'on veut mener et de quelle manière on veut les mener. Mais honnêtement, moi, les artisans avec qui je discute, il y en a plein qui sont convaincus de la chose, hein. Ouais. C'est la facilité de pouvoir commander du matériel. Ça dépend ce que les en fait, c'est poussé par les marques, les fabricants, Mm. les distributeurs et le maillon final et indispensable, c'est l'artisan, mais le poseur, voilà, l'installateur. Mais en fait, il y en a plein qui sont convaincus de ça. C'est juste qu'il faut aussi donner les moyens aux gens de pouvoir le faire, tu vois? Et il y a une question qui me vient. Tu penses qu'il n'y a pas. Parce que moi, ce que tu dis, c'est que je trouve que le consommateur pousse. Mmh. Genre, il veut, tu vois, du plus green, du plus machin. Il y a les marques qui poussent. Mmh. Mais je trouve que les artisans, aujourd'hui, je les trouve concernés, mais pas bien formés. Est-ce que je me trompe? Bah, alors, il y a beaucoup de distributeurs et de marques qui poussent pour faire de la formation sur Oh, certains aspects d'accord. techniques, ça, il y en a. Après, c'est du temps, en fait. Ouais, ouais, C'est du voilà. temps. C'est Ouais. que, Ouais. Ils ont la tête dans le guidon en plus. ouais, Hein. ouais, bah, tu les devis, les négo enfin, les achats fournisseurs, la compta, les Ouais. machins, La enfin, vie. être partout, Mm. voilà, tu peux pas être partout. Donc du coup, tu mènes tes combats et non, mais ça avance. Honnêtement, c'est des sujets qui sont, c'est porté, enfin, nous, on est un des acteurs de la chose, mais on est, loin d'être les seuls, quoi. Ouais. Oui, oui, non, bien sûr. Ouais, ça, c'est évident. Ouais. Et du coup, bah, je rebondis un peu sur ta phrase gestion de vie Mmh. pro, vie perso. Si on peut conclure un peu l'épisode là-dessus. Difficile, pas difficile, Sur quel, sur les 2 ans et demi qu'on a vécu. alors, pas facile, ça c'est sûr. Il y a eu moult montagnes russes, il y a eu moult montagnes russes, mais bon, on est toujours là, hein, tout va bien. Bon, tu as aussi chopé une maladie du Moyen Âge, ça on peut en parler quand même, parce que Est-ce que voilà, j'ai failli perdre mon associé, l'année dernière à cause de ne est-ce sais que pas c'est quoi. indispensable d'en parler? Je sais pas, ça c'est toi qui choisis, mais Ben, oui, non, moi ça me dérange pas, mais bon, non, mais ça fait partie des sujets qu'on a traversés, vie pro, vie perso, parce qu'on est amis et du coup on bosse ensemble, ouais, donc ouais, ça mélange les 2 trucs. ouais, ouais. Donc ouais, voilà, ça fait partie quand même des sujets 2023. Ouais, non, vite fait pour, ouais, c'est pas pour parler, faire une fixette, mais c'est qu'en gros, on en revient aussi sur l'association. Mmh. Quand tu dis, voilà, j'ai été hospitalisé 3 semaines, un mois, ce que ça a perçu, c'est que, ben voilà, j'ai failli, je sais pas si on peut le dire, mais j'aime pas le dire, mais j'ai failli passer à l'as sur quelques jours. C'était chaud. Mais le truc, c'est que du coup, la question, c'est les boîtes, l'association, qu'est-ce qu'on fait? Alors après, il y a l'aspect amical, c'est Mmh. évident, ami, mais il y a l'aspect aussi business, il ne faut pas l'oublier. Ces questions-là, il faut y répondre, ne pas avoir peur de les marquer soit en pack d'associés ou soit même, sans parler de papier, mais d'en parler. Ouais, de Donc dire cette période a permis aussi ouais. comment dire, pas de structurer parce qu'on l'avait en tête, c'est pas le problème, mais tu te dis que quand même, ça tient pas à grand-chose. Bah, surtout sur des petits écosystèmes comme les nôtres, c'est des boîtes qui sont pas très vieilles, on n'est pas super nombreux, donc du coup, Ouais, chaque personne est indispensable, encore plus, un des 2 cofondateurs, ouais, encore plus qui s'occupe du business. ouais. Si tu regardes la partie, pragmatique, entreprise, ça a permis aussi voilà, d'analyser un petit peu, tu vois, l'homme clé. On l'est tous, mais voilà, comment on fait? Comment on fait? Voilà. Ouais, alors tu vois, moi j'ai un parti pris là-dessus. Je pense qu'en fait les gens sont essentiels mais pas indispensables. Ouais, mais selon la taille et le moment où tu en es, Oui, voilà, d'accord. il y a des nécessités et du coup, ça nous a permis aussi de toucher du doigt ça. Ouais.
Après, voilà, je ne veux pas réduire à Green Living à cette période qui n'était pas forcément évidente. Et puis pour aussi terminer sur une note positive, voilà, il n'y a pas de souci, tout va bien. Le truc, c'est que moi, quand je voulais un peu exposer la vie pro-perso, c'est qu'on a une expression qu'on aime bien tous les deux, c'est la vraie vie. C'est que de la vraie vie, c'est quoi? C'est qu'on est papa, on est marié, 2 enfants. Et je veux dire qu'en fait, c'est qu'il faut jongler aussi avec le quotidien, de créer 2 boîtes, parce que je parlais au début d'épisode de création et pas de développement. C'est-à-dire qu'en gros, on ne te passe pas la balle, on te dit va créer le ballon, le terrain. Enfin, on ne te dit rien du tout, c'est toi qui te dis. Ouais, c'est vrai. Donc, non, c'est un choix, mais je veux dire, c'est un combat, mais c'est un choix. Voilà, alors je le dis de façon positive, c'est un beau combat. Je veux dire, c'est un beau combat quand tu as envie de le mener. Mais il ne faut pas être saupoudré de paillettes en se disant que c'est facile. Voilà, moi, non, c'est loin de là. Et puis, c'est un travail que tu fais, enfin, tout le monde le dit, mais c'est un travail que tu fais en équipe avec ta femme, tes enfants, parce que c'est des concessions que tout le monde fait. Et c'est voir cet arbitrage que tu arrives à faire pour être plus ou moins à la maison, voilà, s'occuper des enfants et tout. Mais bon, là, on est sur la bonne voie. Et de faire des visios avec les petits. Aussi. Non, mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Je pense que tous ceux qui entreprennent et qui ont des enfants touchent ces arbitrages-là. Donc, on n'échappe pas à la règle. Mais non, tu sais pourquoi tu le fais. Du coup, ça aide aussi à comprendre pourquoi la famille et tout, voir les difficultés qu'il peut y avoir. Donc, on peut faire un big up à Lucie et Céline quand même. Ouais, on leur fait un big up. On leur fait un big up, évidemment. Bon, mais écoute, Loïc, je pense qu'on a bien discuté. J'espère que les gens ont compris un petit peu ta personnalité. Moi, c'était un peu le but de t'avoir sur un des épisodes, de découvrir la personne que tu es, notre association, le business, forcément par effet ricochet. Comment on le fait? Parce que aussi, un média, ça te permet d'en parler, ça te donne un temps long et d'exprimer, parce que des fois, on te demande de pitcher en 2 minutes, de pitcher en 10 minutes, de pitcher... Et bon, bref, je ne vais pas être vulgaire, mais en gros, des fois, une boîte, ça ne se résume pas en 1 minute. Ouais, non, c'est cool d'avoir ce temps-là pour pouvoir discuter et présenter un peu plus ce qu'on fait en détail. Donc, voilà. C'est cool. Est-ce que tu as des choses à rajouter que j'ai oublié peut-être? Moi, j'en aurais une qui a une petite question à te poser, ouais, quand même, parce que bon, aujourd'hui, on fait investir les gens sur Montpellier, par exemple, Montpellier-Nîmes. Est-ce que pour toi, c'est plutôt une bonne opportunité ou c'est plutôt par opportunisme qu'on le fait sur Montpellier? Je dirais les deux, mon capitaine, non? Je sais pas, moi je trouve que je suis convaincu de la zone dans laquelle on est, mais... Non, si je dois compléter et faire une réponse un peu plus longue, la zone dans laquelle on est, en fait, dans l'immobilier, de façon générale, toutes les zones géographiques se battent. Ouais, la Bretagne c'est mieux, Strasbourg c'est mieux. En fait, toutes les zones sont bonnes. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise zone géographique. Par contre, la nôtre bénéficie d'avantages que je pense de façon majeure, c'est que tu peux faire tout type de stratégie, tu peux faire autant des immeubles, des colocs, des studios, des T2 à des prix, on va dire, raisonnables et des tickets d'entrée à 110 000 euros. Voilà, bon, pour vendre un peu le truc rapidement. Il y a peut-être d'autres zones qui sont concernées, mais c'est que chez nous, on peut faire pas mal de choses. Voilà, on peut se faire un peu plaisir. Mais il y a de très belles zones. Et ce que je dis d'ailleurs, il faut investir effectivement dans nos zones. Voilà. N'hésitez pas. Oui, non, mais sans parler de ça, c'est que je pense aussi qu'il faut aussi diversifier géographiquement ses investissements. Et je pense qu'il vaut mieux peut-être s'entourer, je dis une bêtise, de 3, 4, 5 acteurs comme nous, au niveau, au niveau un petit peu national, de diversifier un petit peu la zone géographique. Et oui, mais bien évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Ce serait mentir de dire que la zone n'est pas bonne. Donc, c'est pas que pour le soleil et la fougasse des morts. On embrasse, oui, voilà, tout le monde va savoir où j'habite au bout d'un moment. Ok, je donnerai ni l'adresse, voilà. Mais non, oui, non. Et puis après, on est tous les deux Montpelliérains. C'est sûr qu'on est voilà, ultra convaincus par la zone dans laquelle on est, parce qu'on est d'ici, on est natif d'ici, donc on est, comme on dit, expert de notre secteur. Mais au-delà de ça, je pense que les gens, ils doivent diversifier géographiquement. Si tant est qu'ils aient des appétences pour la Bretagne ou l'Alsace ou Paris, Île-de-France. Mais chez nous, effectivement, il y a des trucs à faire, ça c'est sûr, bien évidemment. Puis on le fait avec beaucoup de... Comment on pourrait dire? Avec de l'amour. Avec du love. Avec du love. Je sais pas, attends, c'est filmé. On va se transformer en Instagrammeur, influenceur. Non, il n'y a pas de risque. Bon, on en fait un peu, mais on essaie de s'améliorer, disons. Exactement. Bon, mais écoute, merci à toi, Loïc. C'était un plaisir. Exercice peut-être à renouveler, peut-être, non? Peut-être. En tout cas, on se revoit dans 10 minutes au bureau. Donc, du coup, ça on pourra le renouveler hors micro. Ok, écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Faites-nous des commentaires. Et puis, n'hésitez pas à aller solliciter Loïc sur des questions travaux DPE. Il sera ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas. Et puis, même discuter immobilier, je veux dire, en sens général. Voilà. Écoutez, merci à tous et je vous dis à très vite. Au revoir. Ciao.